Mes chers élèves, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la subordonnée complétive, sa construction, comment formuler une subordonnée complétive et on va voir à la fin ses utilisations. D'abord, on commence par la définition. La subordonnée complétive est une phrase complexe. Ça veut dire qu'elle contient plusieurs verbes conjugués. Donc, composée d'une proposition principale et une proposition subordonnée qui donne des précisions sur le verbe de la proposition principale. Observons cet exemple. Le technicien voit que la machine fonctionne bien. D'abord, on a la première proposition, ce qu'on appelle la proposition principale, et on a la proposition subordonnée complétive. Aucune des deux propositions n'est compréhensible seule. Le technicien voit, donc on ne peut pas en déduire aucun sens, donc la phrase elle est incomplète, le technicien voit, et que la machine fonctionne bien, seule aussi, ça n'a pas de sens. Il manque quelque chose. Donc les deux propositions, une est principale et l'autre, il complète la principale. Donc on a d'abord le verbe un et le verbe numéro 2, parce que c'est une phrase complexe. Voilà, donc on va voir maintenant le sujet du verbe numéro 1. Donc si vous suivez avec moi, ça c'est le sujet numéro 1. Donc c'est le technicien. Le technicien, c'est le sujet. Le technicien, c'est le sujet du premier verbe voir. Le technicien voit. Le deuxième verbe, son sujet, c'est la machine. Sujet numéro 2. Donc, on dit le technicien voit. Le technicien voit quoi? Qu'est-ce qu'il regarde, le technicien? Le technicien voit quoi? Que la machine fonctionne bien. Donc, que la machine fonctionne bien, donc la subordonnée complétive, il répond à la question quoi. Donc, elle est complément d'objet direct du verbe voir, de la principale. Et on va comprendre en observant ce tableau. Donc, ça, c'est toute la phrase qui se divise en deux parties, la principale et la complétive. Chacune des deux propositions contient un verbe. Chaque verbe, bien sûr, a son sujet. Le complément numéro 2 du verbe numéro 2, la machine fonctionne, comment il fonctionne bien. Et toute cette complétive, elle est complément 1 du verbe premier. Donc, je vais faire comme ça, cette flèche. Donc, toute la subordonnée complétive, elle est le COD, le complément d'objet du verbe numéro 1 de la principale. Le technicien voit que la machine fonctionne bien. Et la proposition principale et la proposition subordonnée complétive, ils sont jointes à l'aide d'un mot subordonnant. Ici, c'est la conjonction de subordination que. La conjonction de subordination, il ne joue aucun rôle grammatical dans la phrase, dans le cas, bien sûr, de la complétive. La conjonction de subordination, je répète, ne joue aucun rôle grammatical, aucune fonction grammaticale. La subordonnée complétive est liée à la principale par une conjonction de subordination. Cette conjonction diffère selon le type du verbe. S'il est transitif direct ou indirect, un transitif indirect par de ou par à. On a les conjonctions de subordination suivantes. Donc, on peut utiliser soit la conjonction que, la conjonction ce que, la conjonction à ce que, la conjonction de ce que. Observez avec moi, s'il vous plaît, les tableaux suivants. D'abord, on commence avec la conjonction que. Voilà, que. Donc, cette conjonction, on l'utilise avec, comme j'ai dit tout à l'heure, ça diffère selon le type de verbe. Donc, on l'utilise avec les verbes transitifs directs. Ça veut dire les verbes qui nécessitent un complément d'objet direct. Surtout avec, pas tous les verbes qui sont transitifs directs, mais avec les verbes de perception, c'est-à-dire le verbe regarder, le verbe voir, le verbe entendre, les verbes de souhait, le verbe souhaiter, le verbe espérer, désirer, exiger,
les verbes de raisonnement, verbes remarquer, observer, conclure, déduire, et les verbes de parole, par exemple, le verbe dire, interroger, se demander, etc. Et le rôle que la complétive joue, c'est toujours un complément d'objet direct. Observez les exemples. Le journaliste rapporte. Rapporte, c'est un verbe de parole. Le journaliste rapporte que les spécialistes se soucient de l'environnement. Donc, on a le premier verbe, c'est rapporter. Son sujet, c'est le journaliste. Donc, on va mettre numéro 1, verbe numéro 1. Que, donc après que, c'est la subordonnée complétive. On a le verbe se soucier, donc c'est le verbe numéro 2. Et qui se soucie, c'est les spécialistes. Donc c'est le sujet numéro 2. Se soucie, etc. Ça, c'est le complément d'objet indirect. Donc le journaliste rapporte. Rapporte quoi? Rapporte que le journaliste rapporte que les spécialistes soucient de l'environnement. Et toute cette phrase, elle est complément d'objet direct. On a utilisé la conjonction que parce que on a un verbe de parole. Le mathématicien, maintenant le deuxième exemple, le mathématicien démontre que l'angle alpha égale 30 degrés. Donc on a un verbe de raisonnement. Le mathématicien démontre, donc un verbe de raisonnement, que l'angle alpha égale 30 degrés. Je comprends que l'exercice était difficile. Donc ça, en ce qui concerne la conjonction que. Il faut noter que donc, la conjonction que ne s'emploie pas avec les verbes d'action. Je ne peux pas dire « je mange que » ou bien « je chante que », etc. Donc, vous allez comprendre avec moi. Il y a un autre type de conjonction de subordination qui s'emploie dans ces cas-là. Voyons la conjonction ce que. Donc, on l'utilise avec selon le type de verbe, les verbes transitifs directs d'action. Et le type de complément d'objet et les compléments d'objet directs. Ça, je parle du rôle, la fonction de la subordonnée complétive. Toute la subordonnée complétive, elle est COD. L'élève copie ce que le professeur écrit. L'enfant mange ce que sa maman a préparé. Je ne peux pas dire dans ce cas du verbe manger, je ne peux pas dire l'enfant mange que sa maman, etc. Donc cet exemple, il est faux, il n'est pas correct. L'enfant mange que, donc ça, dans ce cas, je ne peux pas utiliser la conjonction que, mais je dois utiliser la conjonction ce que. Donc essayez, lorsque vous faites vos exercices, vous essayez d'élaborer vos exemples, de voir est-ce que c'est correct. Donc, essayez de voir est-ce que c'est correct. Au troisième exemple, je comprends ce que tu dis. Toujours dans le cas de la conjonction ce que. Et toute la complétive, ce que tu dis, elle est complément d'objet direct du verbe comprendre. Passons à l'autre conjonction. La conjonction, maintenant, à ce que. On l'utilise avec les verbes transitifs indirects par à. Et toute la subordonnée complétive, il joue le rôle d'un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question à quoi ou bien à qui. Donc on a la préposition à avant le complément. Je pense à ce que le directeur disait. Parce qu'il y a une différence entre je pense que et je pense à. Donc je pense quelque chose et je pense à quelque chose, selon l'utilisation du verbe penser. Maintenant, voyons le deuxième exemple. Le professeur veille à ce que les élèves comprennent bien. Donc on a employé la conjonction à ce que parce que le verbe veiller,
est un verbe transitif indirect par le biais de la préposition à. Il veille à quelque chose. Le professeur veille à quoi? À ce que les élèves comprennent bien. Et dans ce cas-là, toute la complétive, elle est complément d'objet indirect du verbe veiller. Et notamment pour le troisième exemple, c'est la même chose. Il répond à ce que l'enquêteur lui posait comme question. Il répond à des questions, il répond à ce que l'enquêteur lui posait comme question. Donc, on a toujours commencé par le verbe numéro 1, sujet numéro 1, l'enquêteur, sujet numéro 2, verbe numéro 2. L'enquêteur posait à qui? À Louis, donc c'est un complément d'objet indirect. Posait quoi? Comme question, c'est complément d'objet direct. Et toute cette subordonnée complétive, elle est complément d'objet indirect du verbe répondre. La même chose concernant la conjonction de ce que, parce que le verbe, selon le type de verbe. Le verbe ici, il est un transitif indirect, cette fois par de. Il parlait de ce que tu lui as confié tout à l'heure. Je doute de ce que tu racontes. Et toujours, on a le verbe deuxième et le verbe premier avec leur sujet. Je doute de quelque chose, je doute de ce que tu racontes, et toute la complétive est un complément d'objet indirect. Donc, notez bien que la subordonnée complétive est employée toujours dans le discours rapporté. Le discours rapporté, on emploie il dit que je, il dit que je chante bien. Donc, ça, c'est la tournure du discours rapporté. On a un verbe de parole, il y a la conjonction que. Et cette phrase, c'est une phrase complexe, subordonnée, complétive. On a la principale, proposition principale, et la proposition subordonnée complétive, il complète le verbe. Il dit quoi? Il dit que je chante bien, donc c'est OD1 du verbe numéro 1. Aussi, la complétive ne s'emploie pas seulement dans le cas de discours rapporté, mais on l'utilise aussi dans la production écrite, en guise d'introduction. Vous savez tous qu'on commence souvent le texte argumentatif par une constatation, par une remarque. Et c'est mieux de commencer notre texte argumentatif, notre production écrite, dans le cas de l'argumentation, par « on observe que », on remarque dans notre société, on remarque que, etc. Vous voyez, ça peut être une manière facile de commencer notre introduction. Aussi, on peut l'employer dans le cas d'une conclusion. Donc, lorsque vous aurez fini votre texte argumentatif, l'introduction, le développement, etc., vous arrivez à la conclusion, vous savez que parmi les démarches habituelles de la conclusion, c'est la formule de souhait. Je souhaite que, j'espère que. On a le sujet, je, le verbe, j'espère, la conjonction que, j'espère que ce fléau donc n'aura pas, donc voilà le verbe numéro 2, n'aura pas, ça c'est le verbe numéro 1. J'espère que ce fléau n'aura pas de conséquences dans le futur, etc. Ce sont des tournures qu'on utilise souvent pour clore un sujet argumentatif. Donc la subordonnée complétive, il a son rôle, il a sa place dans la langue française. Pour ainsi dire, elle est très utilisée.
On l'utilise sans le savoir. Donc, comprendre sa structure est primordial. Et je vais revenir avec vous au tableau premier, ce tableau, en guise de récapitulation. Comme ça, j'espère que vous aurez tout compris. Donc, toujours essayez de la couper en deux, la principale, la complétive. Vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur le mot subordonnant, que. Et vous cherchez après, vous cherchez les verbes. Voilà, ça, c'est le verbe numéro 1. Le technicien, c'est le sujet numéro 1. Fonctionne, c'est le verbe numéro 2. La machine, c'est le sujet numéro 2. Ça, c'est le complément. Vous essayez toujours de procéder de cette manière. Repérer les verbes, repérer les mots subordonnants et c'est tout. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai bien expliqué. Et je vous souhaite la réussite. À bientôt dans une prochaine vidéo.